Bienvenue dans les joueurs du mardi pour une nouvelle vidéo d'explication de règles. Aujourd'hui, je vous présente Marrakech, un jeu de Stéphane Feld de 2 à 4 joueurs pour des parties de 90 à 120 minutes. Dans Marrakech, nous allons programmer nos actions en sélectionnant des kéchis de différentes couleurs. Ces kéchis correspondent à différents quartiers de la ville. Après un passage dans la tour infernale, chacun son tour, nous allons pouvoir récupérer ces kéchis afin de maximiser nos actions. Je vous explique tout ça après l'installation du jeu et en fin de vidéo. Je vous donnerai mon avis. À tout de suite. Et voici Marrakech. Environ 12 minutes d'installation. Je vous présente le matériel. Je vous explique comment va se dérouler une partie. Et ensuite, je viendrai plus en détail sur le plateau joueur. Donc, on a notre plateau central, propre à tous les joueurs, avec nos couleurs qui seront placées ici, les 3 marqueurs. Donc là, on a la piste de la mosquée, la piste du palais. Là, on a le fleuve pour le pêcheur. Là, on va retrouver des portes qu'on va pouvoir récupérer au cours de la partie. Là, ça va être les marchandises de luxe qu'on va pouvoir acheter à travers le souk. La bourse d'échange, qui va nous permettre de faire des échanges, un petit peu de ressources en fonction des kéchis qu'on aura récupérés. Toujours pareil avec l'action du souk. Ici, on va retrouver des parchemins qu'on va pouvoir récupérer aussi, pareil, en payant des dates avec la piste des érudits. On va retrouver tout autour de notre plateau central la piste de scoring. On commence avec 10 points de victoire parce que dans ce jeu, on va en gagner, mais on va aussi en perdre. On a un jeton 70 quand on va dépasser les 70, et puis après un jeton 140 pour quand on dépasse les 140. On va tous avoir un paravent de notre couleur pour cacher les kéchis. Voilà, les kéchis, c'est ça. On a 12 couleurs différentes qui vont représenter les 11 emplacements de notre plateau joueur, et on aura un joker. Mais je vous expliquerai aussi ça tout à l'heure. Là, on retrouve nos 3 assistants qui vont nous permettre de programmer nos actions et puis de réaliser nos actions. Dans le jeu, on a 3 ressources. On a de l'eau, des dinars et des dates. On commence avec une eau, un dinar, une date. Ici, ce sont des kéchis en carton parce que voilà, on a des pistes, mais on a aussi des zones de placement. Donc forcément, quand on aura des zones de placement, qu'on va récupérer des kéchis de couleur, on prendra des kéchis en carton pour pouvoir les placer sur notre plateau joueur. Ici, on va retrouver la tour, moi je l'appelle la tour infernale, parce que c'est là où on va jeter nos kéchis dedans, et ils vont peut-être pas tous tomber. Voilà pour le matériel. Comment va se dérouler la partie? Eh ben, la partie va se jouer en 3 saisons. Chaque saison sera représentée par ce petit dromadaire qu'on se fera passer. Si je suis premier joueur, je partirai avec le dromadaire et avec ce jeton premier joueur pour les manches en cours. Donc, une partie se déroule en 3 saisons et en 4 manches. Et dans les 4 manches, on va faire des actions. Et les actions, quelles sont-elles? Déjà, première étape, on va sélectionner des kéchis de couleur. On en a 12. On va le faire discrètement derrière notre paravent pour pas que les autres joueurs voient ce qu'on va récupérer comme kéchi. Donc là, moi, je fais ma sélection dans mon coin. J'ai récupéré ces 3 kéchis de couleur. Du coup, je vais activer les zones que j'ai récupérées. Je suis obligé d'activer ces zones-là. Donc, je mets un assistant sur la zone rose, un assistant sur le gris et un assistant sur la colonne verte. Les autres joueurs vont faire pareil. Donc là, dans une partie à 2 joueurs, on va dire qu'on aura ces kéchis qui sont ici, les 3 miens plus les 3 siens. On les met dans la tour infernale. Donc là, ils sont tous tombés parce qu'on est au niveau 1 pour la tour infernale. On a un autre niveau qui va récupérer, qui va garder plus de kéchis dans la tour. Donc là, maintenant, on va trier les kéchis par couleur. Voilà. Et maintenant, à tour de rôle, chacun son tour, on va récupérer des kéchis. Je peux récupérer un kéchi il y a d'une couleur, il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez qu'il y a 2 roses, et ben je peux récupérer les 2 roses. Je peux récupérer ou un kéchi tout seul, ou 2 kéchis de la même couleur. Je peux pas en récupérer plus à mon tour. Donc là, ben moi, ce qui m'intéresse, comme je vais activer le rose, ben, je vais récupérer les 2 kéchis roses. Le joueur, ben, il a joué le noir, il va récupérer le noir. Moi, j'ai joué le vert et le gris.
Eh ben, écoutez, je vais récupérer le vert. Non, le gris même. Tiens, le gris. Eh ben, le deuxième joueur, il va prendre le vert parce qu'il a joué le vert. Il a pas joué le vert, mais il veut prendre du vert pour m'embêter un petit peu. Donc moi, du coup, je prends le orange. Vous voyez que du coup, dans les actions que j'avais choisies au préalable, c'était rose, gris et vert. Et ben du coup, j'ai pas de vert. Donc je vais être un peu embêté. Donc comment ça va se passer en fait maintenant? On va passer au tour d'action. Donc du coup, déjà, je vais récupérer avec mon Keshi gris, je vais monter de 1 sur la piste des érudits. Avec mon Keshi orange, eh ben je vais le transformer en carton, je vais le placer dans le dessous. J'y reviendrai plus en détail après sur le plateau joueur. Hein. Et pour les deux roses, et ben du coup, je vais prendre deux Keshi en carton et vous voyez qu'on a des bonus tout autour de la grande place. Et ben je vais venir les placer là où j'ai envie d'avoir des bonus. Ces bonus, ils seront immédiats. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais placer un Keshi sur un emplacement, ben, je vais récupérer tout de suite le bonus. Donc là, comme j'ai placé par exemple, et ben je devrais monter de 1 sur l'escalier du palais. Et là, je devrais récupérer un Keshi de couleur violet, orange ou jaune. Donc là, imaginons que je prenne un violet, je le place dans la zone de stockage du souk. Les Keshi que j'ai utilisés, on les défausse, on les met de côté pour la saison prochaine. Et maintenant, et ben voilà, je devrais faire mes actions. Donc là, chez les verts, comme je suis au niveau 0, et ben je peux pas récupérer de date. Donc en fait, si j'active mon action, ça me sert à rien. Et ben je peux très bien, j'ai deux options en fait. C'est ou j'active ma ligne, ma zone plutôt. Mais là, comme je peux pas l'activer, et ben en fait, je vais retirer mon assistant pour monter de 1 mon niveau sur cette piste. Ou si jamais j'avais décidé de pas réaliser cette action-là, et ben j'aurais pu récupérer un Keshi en carton à la place de faire l'action. Donc si je récupère j'aurai mon assistant, je récupère un Keshi. Comme d'habitude, je récupère toujours le bonus. Voilà. Du coup, c'est comme ça que va se passer le jeu. À chaque manche, ça va être pareil. On va récupérer 3 Keshi qui sont derrière notre paravent. Donc forcément, ça va pas être les mêmes couleurs qu'avant. Parce que du coup, ben, celles qu'on a déjà jouées, ben, on peut pas les rejouer. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on gère nos actions. Parce qu'en gros, on va faire toutes les pistes pendant notre saison, pendant les 4 manches. On a 12 Keshi, 3 Keshi par manche. On a une petite particularité avec le Keshi rouge. Le Keshi rouge, en fait, c'est un joker. C'est-à-dire que quand je vais le jouer, quand je vais faire ma sélection de mes 3 Keshi, quand j'ai un Keshi rouge, eh ben, mon assistant pour le rouge, eh ben, je peux le mettre sur la piste de mon choix, sur la zone de placement de mon choix. Je peux très bien me dire, bah, tiens, je vais réactiver ma zone noire. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand je vais récupérer mon Keshi rouge, eh ben, je vais placer un Keshi en carton. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais sur chaque zone de placement, sur chaque zone de la ville, hein, on a des petits losanges, des petites zones de placement rouges. Et ben, je vais les mettre ici. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais activer cette zone, si j'ai un Keshi rouge, et ben, je vais récupérer une eau tout de suite. En fait, c'est un vendeur d'eau. Donc, du coup, à chaque fois, je vais récupérer, si j'en ai placé un ici et que j'active la, la zone de la mosquée, et ben, je vais récupérer une eau à ce moment-là. Quand on démarre la saison, très important aussi, on va tourner ceci. En gros, ça, c'est une taxe qu'on va payer aux habitants de la ville. Cette taxe, on est obligé de la payer à la fin de la saison. Donc là, par exemple, je devrais payer 2 dinars et une eau. Si je le fais pas, eh ben, je vais perdre 4 points de victoire et en plus de ça, je vais perdre toutes les ressources qui sont présentes dans ma réserve. À la saison 2, eh ben, je retournerai le deuxième. Et là, maintenant, il faudra que je paye les deux. Si je paye pas les deux, eh ben, je perds 8 points de victoire. Et en plus de ça, comme d'habitude, je vais perdre toutes mes ressources. Et ainsi de suite. Pour la troisième saison, on va retourner le dernier. Et il faudra qu'on soit en capacité de payer tout ce qu'il y a ici. Sinon, c'est 12 points de victoire perdus. Voilà. Je vais passer plus en détail maintenant sur le plateau joueur pour vous expliquer vraiment toutes les différentes actions, les différentes pistes. Donc, si j'active la zone on va dire, on va appeler ça les jardins de dattier. Hein. Donc déjà, à chaque fois que je vais récupérer un Keshi vert, je vais avancer. Si je récupère 2 Keshi verts, eh ben, j'avance de 2.
Et à chaque fois que je monte mon Keshi vert, eh ben, je vais récupérer un point de victoire. À partir du moment où j'active ma zone, eh ben, je vais récupérer des dates en fonction du niveau où je suis placé. Là, je suis au niveau 2, ben, je vais récupérer 2 dates. Et à chaque fois qu'on monte d'un niveau, ben, ça sera une date de plus. Si je suis au niveau 8, forcément, je vais récupérer 8 dates. Sur la zone des érudits, là, on voit qu'on a nos parchemins. Donc, on a des lignes. Alors, niveau 1, niveau 3, niveau 5, niveau 7. Et ben, tout simplement, là, je suis au niveau 1, par exemple. Et ben, je peux acheter dans cette ligne-là. Je vais en acheter qu'un parce que je suis au niveau 1. Je paye la date. Je récupère le parchemin. On en remet un. Et après, ben, je regarde si c'est un effet immédiat, un effet permanent, un effet de fin de saison ou un effet de fin de partie. Et je le déclencherai au moment voulu. Si je suis au niveau 2, ben, je peux très bien récupérer 2 parchemins du niveau 1. Par contre, il faudra bien que je paye les dates des 2. Si je suis au niveau 6, par exemple, je peux très bien acheter un parchemin dans la ligne du niveau 5 et un parchemin dans la ligne du niveau 1. 5 plus 1, 6. On est bon. Pour la piste du palais. Alors, la piste du palais et la piste de la mosquée, je vais vous les expliquer en même temps parce que c'est exactement pareil. Là, imaginons que je suis au niveau 2 chez les blancs et au niveau 3, allez, on va dire au niveau 3 chez les noirs. Quand j'active ma piste, eh ben, je vais monter d'autant de cases que le niveau de mon Keshi sur la piste du palais. Donc là, je suis au niveau 2, eh ben, je vais monter 2 cases, hein, tout simplement. Et en fait, on voit sur ces pistes qu'on a des paliers à franchir. Et à chaque fois qu'on va franchir un palier, ben déjà, on va récupérer un dinar. Donc, c'est plutôt sympa. Et ensuite, on va récupérer un bonus en fonction de l'avancée de notre marqueur sur la piste de la mosquée. Donc là, il est ici, il est toujours en bas. Moi, je suis sur ce secteur-là. Et ben, il y a une ligne qui relie les deux. Et ben, dans cette ligne, là, j'ai 3 bonus. Et ben, je vais en récupérer un seul. Donc, je peux très bien récupérer un dinar, une eau, ou je peux avancer sur la piste du fleuve. Chez les noirs, je suis à 3. Donc, j'active. Donc là, comme j'ai un vendeur d'eau, et ben, quand j'active là, je prends une eau. Je suis sur le niveau 3. Et ben, j'avance 2-3 cases. J'ai franchi un palier, je prends un dinar. Et pareil, je vais regarder où est mon marqueur sur la piste du palais. On voit qu'il y a une ligne qui relie les deux. Et ben, je vais récupérer un bonus parmi les 4 présents. Et au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de choix dans le bonus qu'on va pouvoir récupérer. Donc, on va pouvoir récupérer des Keshi qui vont nous permettre de progresser sur nos pistes, où on va pouvoir récupérer beaucoup de Keshi en fait, hein, ou des points de victoire, ou plus de dinars. Donc ça, c'est pour les pistes qui sont en bas à gauche. Ensuite, la zone de la grande place. On va appeler ça la grande place, la place de divertissement. Quand je récupère des Keshi, je les place ici, je récupère tout de suite le bonus. L'action à faire ici, on voit qu'on a une petite roue ici, on a une flèche, et bien tout simplement, on va la tourner de 1. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai 3 Keshi placés, et ben je vais regarder celui qui va m'intéresser le plus, et on voit qu'on a un nombre de spectateurs. Et ben tout simplement, imaginons que je choisisse ce Keshi là, parce que je peux faire qu'une fois l'action, hein. Donc je vais choisir qu'un seul Keshi. Là, j'ai 3 spectateurs, je vais récupérer ce bonus là, donc 3 fois ce bonus. Et ben je vais monter de 3 sur la piste des blancs. Je franchis un palier, je récupère encore un bonus en activant la ligne qui correspond. Et voilà, là j'ai fait mon action des roses. Maintenant, on va passer ici. Quand je vais récupérer des Keshi beige, eh ben, je vais les transformer en carton et je vais les mettre ici. Je peux en avoir autant que je veux dans mon stockage, il n'y a pas de souci, hein. Mais quand je vais activer cette action-là, eh ben, là par exemple, j'ai 2 Keshi. Eh ben, je vais pouvoir récupérer 2 portes. Ces portes, elles ont un coût. Mais il y en a des gratuites. Par exemple, celle-là, elle coûte 0 dinar, mais par contre, je vais perdre 3 points de victoire. Ici, c'est 1 dinar pour 1 point de victoire, 2 dinars pour 3 points de victoire, 3 dinars pour 7 points de victoire. Ces portes que je vais récupérer, je vais venir les placer. Donc là, c'est la grande rue, en fait, hein. Et on voit qu'on a des emplacements de portes sur les différentes zones de notre ville. Alors, imaginons que je paye celle-là. Je paye mon dinar, j'avance d'un point de victoire, j'ai pris une porte bleue.
Et ben, si j'arrive à la placer sur l'emplacement qui correspond à la couleur, et ben, je vais récupérer 2 points de victoire. Quand j'aurai fait ça, et ben, je vais placer un garde juste à côté. Donc là, il m'en reste encore un. Je peux très bien l'activer tout de suite dans la même action, donc récupérer une autre porte. Mais si j'ai pas l'argent l'argent nécessaire, eh ben je peux très bien le garder ici pour une prochaine action. Mais bon, vaut mieux quand même prévoir le coup d'avoir les dinars pour pouvoir acheter les portes et quand on a fait l'action de pouvoir tout faire. Donc du coup, j'ai tous mes emplacements. Si je place la bonne couleur sur la bonne porte, eh ben je prends 2 points de victoire. Sinon, je peux très bien placer là par exemple c'est les blancs, ben, je peux très bien passer un en orange. Ben, il n'y a pas de souci, mais par contre, j'aurai pas 2 points de victoire. Ensuite, on a la piste de l'oasis. La piste de l'oasis, ça va être des kéchis marrons. Donc les kéchis marrons, donc toujours pareil, hein, sur les zones de placement, on va récupérer, quand on va faire notre sélection de kéchis, si je récupère un kéchi marron, eh ben, je vais le transformer en carton. Donc là, on a 2 petites zones de placement pour récupérer des bonus. On peut récupérer 2 points de victoire et on peut récupérer 2 ressources de notre choix. Après, on va voir qu'on a 2 sentiers. Eh ben, c'est tout simple. Je vais choisir un des 2 sentiers. Hein. Je peux très bien faire les deux, il n'y a pas de souci. Et par contre, je vais commencer par le début, toujours. Je peux pas en placer un ici. Il faut d'abord que je le place là, là et là. Puis après, je peux le placer là, là ou là. Ou je peux commencer là, puis après, je peux commencer là. Tout simplement, quand je place un kéchi directement, donc on met pas l'assistant pour l'instant. Hein. J'ai récupéré mon kéchi, je le mets là, et ben du coup, je vais retourner cette petite tuile-là. Et quand je vais faire l'action, donc imaginons que j'en ai récupéré 2, hein, par exemple, je retourne donc mes 2 plaques, je viens ici, et mon action, en fait, c'est de payer des ressources pour que ces 2 petites tuiles, eh ben, je puisse les mettre dans la zone qui est ici. Et ces tuiles-là, en fait, c'est des tuiles de scoring pour la fin de partie. On en a 6. Si j'arrive à mettre mes 6 tuiles de scoring ici, eh ben, je vais pouvoir en choisir 3. Mais attention, je suis obligé de les mettre ici parce qu'il n'y a que celles-ci qui seront placées ici. Donc, par exemple, là, je la place ici. Donc, déjà, je récupère un kéché bonus, hein, donc ça me permettrait de monter de 1 sur ma piste des grilles. Et ben, lui, en fin de partie, il pourra compter pour le scoring. Si ils sont encore présents ici, ils compteront pas. Donc, plus je vais en placer ici, mieux ce sera pour moi. J'aurai plus de choix pour la fin de partie et je pourrai voir un petit peu sur quoi je vais partir, voilà, comme stratégie pour la fin de partie. Et à chaque fois, on va avoir des petits bonus qu'on va pouvoir récupérer. Donc, la dernière qu'on va placer, on va gagner 7 points de victoire. Ensuite, on a le souk. Alors, le souk, il y a 3 couleurs dans le souk. Vous voyez qu'à chaque fois, chaque piste, on n'a qu'une seule couleur. Là, on a 3 couleurs. On a orange, jaune et violet. Et ben, c'est-à-dire que si je prends mes kéchis orange, violet et jaune sur le même tour, dans la phase de sélection, eh ben, je pourrais placer les 3 assistants ici. Et quelles sont mes actions possibles? Alors, avec cet assistant-là, je peux acheter une tuile de marchandises de luxe. On voit le coût qui est marqué en haut et on va récupérer ce qui est marqué en bas. Donc ça, c'est une action. Donc je pourrais très bien, si j'ai assez de kéchi, eh ben, acheter 3 tuiles qui sont là-bas. Mais je peux aussi aller à la bourse de l'échange. Imaginons que j'ai 2 oranges. Eh ben, pour une action, je peux très bien vendre 2 kéchis oranges pour récupérer les ressources qui sont ici. Donc, je prendrai 2 dattes et 2 dinars. Ça, c'est une action. Donc là, si j'ai mes 3, eh ben, je peux très bien faire 2 fois la bourse de l'échange avec 2 couleurs différentes et acheter une marchandise de luxe. Et après, il nous reste une piste, c'est la piste du fleuve. Du coup, ben, si je suis au niveau 2, eh ben, je vais monter mon pêcheur de 2 cases. À chaque fois que je vais franchir les paliers qui sont présents sur le plateau, je vais récupérer des bonus. Si j'ai franchi le premier palier, ça sera un point de victoire. Le prochain palier, eh ben, je vais prendre une ressource de mon choix ou un point de victoire. Et à chaque fois que je vais franchir les paliers, eh ben, je vais choisir parmi ces 4 bonus lequel m'intéresse le plus. Et quand j'arrive à la fin, ben, si je suis le premier joueur, je viens me mettre sur la première case, je prendrai 4 points de victoire. Et à la fin de la saison, eh ben, je vais récupérer cette petite plaque qui me donnera un bonus que pour moi.
On en a une pour chaque saison, hein. Elles sont bien identifiées, donc première saison, deuxième saison et troisième saison. Et la troisième saison, elle sera pour le premier et pour le deuxième. Sur les pistes du palais et de la mosquée et du fleuve, quand on est tout en haut, et ben si jamais on doit progresser sur ces pistes-là et qu'on ne peut plus avancer, et ben on va récupérer un point de victoire pour autant de cases qu'on aurait dû monter. Imaginons que je suis au niveau 6 chez les noirs, je suis au max. Si je dois monter, et ben je prends 6 points de victoire. Pareil donc pour la piste des bleus, hein, c'est exactement pareil. On a le plus 1, on a le plus 1 pour la zone du palais également. Pour la fin de partie, comment ça va se passer? On aura marqué des points, bien entendu, tout au long de la partie, hein. Donc on aura déjà avancé sur notre piste de scoring. On va faire des points de victoire aussi si on arrive à compléter une zone de placement. Donc imaginons que là, je suis au niveau 8 et, attention, hein, et que j'ai mon vendeur d'eau présent, et ben je ferai 10 points de victoire. Si j'ai réussi à mettre des kéchis roses de partout et avec un vendeur d'eau, et ben je ferai 10 points de victoire aussi pour cette zone de placement là. Donc du coup, ça va être intéressant on pourra pas tous les faire, hein, ça c'est pas possible, mais voilà. Plus on va en faire, et mieux ce sera. Donc des fois, de faire l'action de retirer notre personnage, notre assistant, pour juste monter d'un cran, ça peut être utile. Surtout si on n'a pas réussi à récupérer la bonne couleur dans la tour infernale. Donc après, on va compter, on va regarder nos 3 scorings qui sont présents ici. Si on en a 3, hein, si j'en ai que 2, bah, je vais compter que les 2 qui sont là, je vais pas compter ceux qui sont en dessous. On va récupérer des points de victoire en fonction des ressources qui va nous rester avec les kéchis orange, violet et jaune. Et après, on va déterminer le vainqueur de la partie en fonction de celui qui aura le plus de points. Alors, pour mon avis sur le jeu, déjà, premièrement, en termes de matériel, quand on ouvre la boîte, déjà, vous voyez qu'on a ce kéchi en carton, donc du coup, on a énormément de choses à défaire. Et surtout, ce qui me dérange dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de sachet, il n'y a rien. Donc ça veut dire que tous nos petits jetons là, et bon là j'en ai mis qu'un petit peu, je les ai pas tous mis, hein. Et il y en a encore plus dans chaque couleur. Et ben en fait on les range un peu en vrac dans la boîte. Si on n'a pas de sachet, c'est compliqué. C'est compliqué pour le rangement et surtout pour la mise en place après derrière. Sinon le jeu en lui-même, bah il est très bien. Il est très bien. Après les premiers tours, les premières manches, ça peut être un peu frustrant parce que quand on va faire notre sélection de Keshi, qu'on va les mettre dans la tour infernale, si je suis le dernier joueur à jouer, au final, j'ai peut-être pas récupéré les couleurs qui m'intéressent. Parce que les autres joueurs ont récupéré les couleurs qui m'intéressaient. Donc, du coup, ben, les premières manches, les premières manches vont être un peu délicates. Après, est-ce que, justement, faut pas attendre d'avoir le jeton premier joueur pour choisir les kéchis qui vont vraiment nous intéresser? Voilà, parce qu'après, imaginons que je parte imaginons que je vais y récupérer les dates à la première manche, mais que tout le monde a récupéré les kéchis verts, et ben je vais pas pouvoir faire l'action en fait, parce que du coup je serai à zéro quand j'aurai mon personnage ici. Si j'ai pas récupéré de kéchis verts, ben je vais rester à zéro. Donc je vais l'enlever, ok, c'est bien, je vais monter demain, je vais prendre un point de victoire, mais je vais pas pouvoir prendre de date sur cette manche-là. Et du coup, je pourrais peut-être pas l'activer sur la saison en cours. Et après, c'est hyper important de payer ce qu'il y a là. Donc bon, là, j'ai pas de date à payer, c'est des dinars et de l'eau. Donc j'aurai la possibilité de les récupérer, c'est pas un souci. Mais bon, des fois, ça peut être un peu frustrant parce que du coup, ouais, voilà, on a prévu des actions, mais ou la tour a gardé les kéchis qui nous intéressaient, ou les autres joueurs les ont pris parce ils ont peut-être voulu jouer sur la même stratégie que nous. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même la possibilité de se faire avec les roses, de récupérer quand même pas mal de bonus. Avec le souk, on a aussi la possibilité de récupérer quand même pas mal de ressources, de récupérer des points de victoire qui sont aussi assez intéressants. Donc bon, non, le jeu tourne bien. Le jeu tourne bien. Après, j'ai pas essayé à 2 joueurs, hein, j'ai essayé à 3 joueurs. À 2 joueurs, je demande à voir. Parce que c'est vrai que du coup, on a moins de clichés à récupérer. Donc du coup, pour maximiser nos actions au départ, j'ai peur que ce soit un peu léger. Mais bon, c'est vrai qu'après, à 4 joueurs ou à 3 joueurs, on a quand même pas mal de clichés à récupérer.
C'est vrai que là, tout à l'heure, j'avais 2 Keshiros qui étaient présents ici. Ben, quand je les récupère les deux, c'est quand même plutôt intéressant parce que je place tout de suite 2 marqueurs ici. Je vais récupérer des ressources ou, euh, ou des autres Keshi où je peux progresser sur mes pistes. Donc ça peut être plutôt intéressant. Voilà, donc d'avoir ces petits Keshi rouges aussi en mode Joker pour pouvoir réactiver une piste, ben justement que voilà, j'avançais sur les verts mais j'ai pas pu faire l'action. Ben, du coup sur une manche suivante, et ben je pourrais très bien prendre mon Keshi Joker et puis réactiver ma piste verte pour récupérer des dates. Donc le jeu est plutôt sympathique. C'est pas un jeu où on va se casser les neurones, mais bon quand même il y a des choix à faire. Voilà. Écoutez, pour moi, la vidéo est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce et puis à laisser un commentaire hein, si vous en avez envie, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Bon jeu. J'espère que j'ai rien oublié, que j'ai été plutôt clair dans mes explications. Voilà, je vais passer à la vie maintenant.